Je vais vous présenter, alors je suis Odile Diagana, je coordonne Azur Sport Santé, qui est une association loi 1901 qui a été créée il y a 3 ans à peu près, suite à une étude scientifique dont parlait tout à l'heure Alain Ferrero, l'étude As du cœur, et qui a rassemblé des chercheurs, des médecins, des professionnels du sport et de la santé autour d'un objectif, essayer de démontrer la pertinence d'un programme d'activité physique pour des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires sur 2 volets, un volet psychocomportemental, démontrer quelle stratégie, quel justement type de motivation, type de méthode pouvait permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'activité physique d'aller vers l'activité physique régulière et durable, qui a un impact sur leur qualité de vie et sur leur santé, et un volet médico-économique qui a permis de démontrer qu'un programme d'activité physique adapté a un coût efficience qui pourrait permettre, selon les critères internationaux qui sont appliqués à d'autres thérapeutiques non médicamenteuses, qui pourrait permettre d'argumenter pour la prise en charge et le remboursement de l'activité physique pour les personnes qui sont atteintes d'ALD. Donc cette étude s'est faite, on est d'ailleurs en train d'essayer de la rendre plus puissante avec un échantillon plus grand au niveau national. Et suite à cette étude en fait, qui s'est faite à l'époque, donc il y a 4-5 ans maintenant, dans les Alpes-Maritimes, auprès de 50 patients, les patients nous ont incités à dupliquer ces programmes, à faire en sorte qu'ils soient accessibles à tout le monde. Et ce programme qui était soutenu par l'Agence régionale de santé, entre autres, a candidaté pour pouvoir avoir les moyens d'aller plus loin. Et en fait, l'Agence régionale de santé, à l'époque, la FRO était encore à l'Agence régionale de santé, nous a proposé, avec tout le comité scientifique et de développement de cette étude, de créer un centre de ressources et d'expertise, puisqu'on avait un certain nombre de compétences, pour aider la promotion et le développement du sport santé dans les Alpes-Maritimes et le Var, donc dans PACA Ouest. Et à ce stade-là, je peux vous donner quelques... Oh là, non, je suis allée dans le sens inverse. Quelques fondamentaux qui ont guidé la création d'Azur Sport Santé. Vraiment, la raison d'être, c'est de faciliter et promouvoir l'activité physique en tant qu'outil de santé tout au long de la vie, donc aussi bien en prévention auprès des plus jeunes qu'en thérapeutique non médicamenteuse ou en prévention aussi auprès des plus âgés. Dans n'importe quel domaine aussi de la vie, le travail, les loisirs, enfin voilà, tous les domaines qu'a cité tout à l'heure Noémie, avec des valeurs de santé publique évidemment, pour essayer de rendre accessible à tout le monde aussi ce soin qu'est l'activité physique, dans une démarche collaborative et complémentaire de ce que font déjà les acteurs de terrain depuis des années, que ce soit les coachs, les établissements de soins qui ont déjà développé des projets et des actions dans le sport santé. Et comme on est parti d'une étude scientifique, on a vraiment effectivement une culture aussi pour modéliser, adapter et évaluer toutes nos actions. Donc ce sont les valeurs qui ont guidé la création de cette association. Je ne reviendrai pas sur les définitions qu'a données tout à l'heure Noémie de l'activité physique, de la sédentarité et de l'inactivité physique, mais juste un mot pour dire que le sport santé, c'est un néologisme qui veut dire sport en tant qu'outil de santé. Et le sport, on a une vision très large du sport et non pas uniquement de le sport compétition, mais le sport comme vraiment l'ensemble des activités physiques qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant. Donc le sport santé, on est vraiment dans cet objectif, dans cette intention de santé et de bien-être. Et l'activité physique adaptée, on est effectivement en dehors, a priori, du milieu ordinaire pour des pratiques qui introduisent justement aussi les notions d'aptitude et de motivation des personnes, mais aussi de capacité physique adaptée, progressive pour une pratique régulière, répondant aussi évidemment à la situation de santé de la personne. À qui on s'adresse? À tous les acteurs on va dire du milieu du sport santé. En tant qu'association, on va s'adresser aux intervenants en activité physique, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, pour participer à leur formation, à leur sensibilisation, y compris aussi pour les professionnels de santé du secteur médical et paramédical et également social, qui sont les personnes qui vont recommander être en lien direct avec les patients et avec les personnes qui pourront un jour retrouver l'activité physique pour la santé.
On travaille aussi avec des acteurs de promotion de la santé, que ce soit les institutionnels, les collectivités, les assurances maladie, tous les organismes de prévoyance mutuelle ou autres, puisque c'est peut-être eux aussi qui vont permettre aux personnes d'accéder à cette activité physique à égal moyen. Et puis, indirectement ou directement, on peut s'adresser aussi à des pratiquants ou à des futurs pratiquants au travers de colloques, de stands ou au travers de la cartographie que ma collègue Colline va vous présenter tout à l'heure. Donc je vais réduire de façon drastique ma présentation en vous présentant simplement les 4 grandes missions d'Azur Sport Santé. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, j'ai amené quelques flyers et prospectus qui vous donneront plus de détails. Simplement, voilà, les 4 missions d'Azur Sport Santé en quelques mots. La première, c'est de partager la culture, les informations, les publications, d'essayer de vulgariser toutes les informations scientifiques, justement, qu'ont présenté ce matin Noémie, Alain Ferrero et Julien. Donc au travers d'un site internet, au travers d'un certain nombre d'outils aussi qu'on a mis en place, des outils partagés, collaboratifs qu'on a co-construits avec les acteurs de terrain justement, des jeux, un jeu Agita qu'on essaie de mettre sur les stands pour justement faire participer de façon active les personnes pour qu'elles les rendent plus compétentes mais de façon ludique et active. Donc on a un certain nombre d'outils qu'on a co-construits avec d'autres acteurs aussi, d'autres départements. Accompagner les acteurs de terrain, qu'ils soient effectivement associations sportives, professionnels du sport, établissements de soins, pour développer des projets, les accompagner dans la promotion et le développement d'actions et de projets, avec 4 niveaux, très rapidement. Un niveau 1 qui est du simple conseil, de l'orientation, ça peut être au téléphone ou par internet. On a une centaine d'accompagnements de ce type-là. Un niveau 2 où là, au travers d'une, 2, 3 ou 4 réunions, on peut accompagner quelqu'un ou une structure dans un projet, que ce soit d'ailleurs une entreprise ou une association ou un établissement de soins, dans son projet donc, de développer un programme d'activité physique, un atelier de sensibilisation, peu importe. Un niveau 3 qui est vraiment là, une collaboration sur des projets plus complexes, voire des projets scientifiques. On a collaboré notamment au CHU de Nice sur plusieurs projets scientifiques. Je vais citer celui de Bouche-Tascondi qui a été développé par le département de rhumatologie avec le professeur Roux donc à destination de personnes ayant des spondylarthrites ankylosantes. Mais voilà, on a une dizaine de projets sur lesquels on collabore. Et puis un niveau 4 où là on initie, on conçoit et on développe des projets. On en a 4 actuellement. Le projet As du Cœur qu'on continue à accompagner sur un développement plus national, donc d'études scientifiques. Un projet qui s'appelle Prévention Active Senior, qui a permis à près de 1000 personnes de plus de 60 ans de reprendre un programme d'activité physique offert par la conférence des financeurs, donc gratuit pendant 3 mois, avec un objectif que ces personnes continuent derrière cette activité physique. Donc il y a une trentaine de communes dans les Alpes-Maritimes qui en ont bénéficié, il y en a maintenant une dizaine aussi dans le Var. Un projet aussi qui est peut-être beaucoup plus, on va dire, expérimental pour le moment et à plus petite échelle auprès des écoles primaires, qui s'appelle Tous les jours je marche ou je cours, où avec une quinzaine d'écoles de Saint-Laurent-du-Var, on a lancé un programme pour 15 minutes d'activité physique pour les enfants, marcher ou courir tous les jours, leur inscrire ces habitudes dès le plus jeune âge dans leur quotidien. Et puis un 4e projet qui concerne plus l'entreprise, le milieu du travail en général, pas que l'entreprise. À l'Enval, on a développé ce projet aussi, donc qui est de sensibiliser les personnes, qu'elles soient managers ou salariés, à l'activité physique, à la lutte contre la sédentarité, avec aussi un programme de co-construction pour que les entreprises, les structures puissent développer le sport santé en entreprise ou en milieu professionnel. Le pôle promotion, là on essaie de transmettre à travers des conférences, des formations, des stands, des colloques, enfin différents supports et de communication également, les messages de santé publique autour du sport santé, donc ça peut être aussi des campagnes de promotion. Et puis enfin, le pôle prospectif, j'essaie d'aller tellement vite que je mange mes mots, donc j'ai juste allé peut-être plus loin, ça c'est tout ce que je ne vous ai pas du coup détaillé.
juste pour terminer, sur ce pôle prospective, où là, on a plutôt un rôle de facilitateur, de coordination entre les différents acteurs. Tout à l'heure, Alain en parlait, sur des outils notamment, mais aussi sur des réflexions et des problématiques communes à tous les acteurs du sport santé qu'on a bien identifiées, notamment la formation et la montée en compétences des intervenants du sport santé, essayer de définir un cahier des charges de formation à partir justement des compétences qui sont décrites dans le décret, sensibiliser et former les professionnels de santé, donc ça c'est vraiment, on va dire, ce qui est le plus difficile parce que les professionnels de santé, notamment les médecins traitants, ne sont pas forcément faciles à mobiliser parce que souvent déjà très sollicités. Donc voilà, on essaie de trouver des moyens de les sensibiliser et de les accompagner dans la prescription. Et puis un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'accessibilité de l'offre sport santé à tous les publics. Donc on a effectivement édité une liste des mutuelles qui prennent en charge plus ou moins, ou même des organismes des prévoyances, pour en citer qu'un, la Maïf prend en charge jusqu'à 500 € des personnes en ALD pendant 2 années de suite pour la pratique de l'activité physique. Donc il faut être évidemment adhérent à la Maïf, mais il y a d'autres, une quinzaine de mutuelles maintenant qui permettent une prise en charge totale ou partielle de l'activité physique. Donc sachez-le et dites-le aussi à vos patients quand vous recommandez l'activité physique. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre une licence dans un club ou de s'inscrire dans un programme d'activité physique adapté, il y a des moyens qui existent au travers des mutuelles. Il y a aussi l'ARS, à travers l'appel à projet, l'ADR des JSCS, qui donne des moyens aussi aux structures pour que ces programmes soient moins onéreux et accessibles à tout le monde. Donc voilà un petit peu pour être courte, et j'espère que j'ai respecté mes 5-6 minutes. Une présentation d'Azur Sport Santé, et je vais passer le témoin à Colline qui va vous donner justement quelques clés pour utiliser un des outils qui a été mis en place, financé par l'Agence régionale de santé en collaboration avec la DRDJSCS dans le cadre du décret d'instruction ministérielle, qui est cette fameuse cartographie des offres à destination qui permettent d'accueillir des personnes avec des maladies chroniques. Donc elle est vraiment réservé aux personnes qui ont des maladies chroniques et qui veulent, à proximité de chez elles, découvrir et s'initier, voire pratiquer une activité physique adaptée. Et elle est aussi à destination des médecins traitants pour pouvoir justement guider leurs patients pour les orienter. Donc je te laisse, je ne sais pas si c'est la suite ou pas. Non, c'est une autre chose. Merci Odile, on peut l'applaudir bien fort.